Salut, c'est JC, alias Un Simple Geek sur les réseaux sociaux et Mister K derrière la caméra. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier numéro de l'hebdo de la basketerie, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture sneakers. Bienvenue à ceux qui nous découvrent sur la chaîne pour la première fois et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'un nouveau numéro est en ligne. Pour ce premier numéro, on a sélectionné pas mal de news, à commencer par la Nike Cortez qui se voit remise sur le devant de la scène par la marque aux souches pour cette année 2022. Deux collaborations sont annoncées et pas des moindres. Une nouvelle collaboration avec le shop de Los Angeles Union avec déjà 4 colorways aperçus sur la toile, mais aussi une nouvelle collaboration avec la maison Sacai de la talentueuse Chitose qui a décidé de revoir à sa façon, vous allez voir, l'emblématique runner. Nous aborderons aussi l'action en justice pour plagiat de Vans envers le collectif new-yorkais MS-CHF pour sa démente Tiga Wavy Baby. Nous verrons aussi une Air Jordan 11 CMFT Low Concorde et surtout la nouvelle collaboration avec DJ Khaled qui a présenté son pack With the Best de Air Jordan 5 dans plusieurs coloris. Je vous parlerai également d'Adidas et d'une nouvelle Yeezy Boost 350 V2 à venir dans un tout nouveau colorway inédit avant de finir par les sorties de la semaine à venir qui ont retenu notre attention. Bref, un bien beau programme qui mérite bien un petit pouce pour lancer le générique. D'ailleurs, générique. Depuis quelques semaines, les annonces s'accumulent autour de la Nike Cortez. Nike a fait appel encore une fois au service de Union LA et de Chitose de la maison Sacai pour nous proposer des nouvelles versions inédites de la première paire de Nike introduite aux Jeux Olympiques d'été 1972. Du côté d'Union LA, c'est carrément 4 coloris qui sont proposés, une Black Mini, une Khaki Red, une Grey Blue et la dernière dévoilée, une Cell Yellow. Affichant tout un look vintage avec des empiècements combinant à la fois du daim et du textile, un tag Union LA sur l'avant du pied, le co-branding sur la languette, des lacets striés et le logo Haloman sur le L-tab. Pour finir, elle propose des insoles en liège arborant le logo Nike rétro revisité ainsi qu'une semelle tachetée. Les dates et tarifs ne sont pas encore connus, mais restez à l'affût, ça sera sûrement une paire pour l'été. Côté Sacai, reprenant le coloris OG du modèle original, la silhouette reprend le principe cher à la maison Sacai des doubles éléments tels que les languettes, le col de la cheville et surtout le double souche en cuir rouge et imprimé en gris clair sur la tige en cuir blanc. Tu remarqueras une superposition en suède gris au niveau des œillets de la two-box, des empiècements en suède gris également et en bleu, ainsi qu'un clip sur le talon, mais surtout une unité Airsole qui n'est pas sans rappeler la Nike Air Zoom Type ou encore la Asphafly Next. Le co-branding quant à lui est disposé comme à l'accoutumée sur la double languette et sur les talons. Cette nouvelle Sacai Nike Cortez est annoncée pour cette année 2022 sur Nike.com et une poignée de détaillants. Le tarif pour sa part n'est pas encore connu, mais restez bien à l'affût, on ne devrait pas tarder à le savoir. Sans transition, passons à notre deuxième sujet du jour. Il s'agit de Vans qui vient d'intenter une action en justice contre le collectif new-yorkais MS-CHF pour plagiat au sujet de leur Taiga Wavy Baby. Ce collectif de Brooklyn défraie une nouvelle fois la chronique après la polémique de l'an passé avec Nike qui les avait sommés de cesser la commercialisation de leur Air Max 97 Satan. Cette fois, c'est au tour du label Skatewear californien d'engager un procès contre MS-CHF. La raison, la sortie de la fameuse Taiga X MS-CHF Wavy Baby que Vans assimile à la populaire old school. Elle considère ainsi que la paire sème la confusion chez les consommateurs, siphonne illégalement les ventes de Vans et endommage intentionnellement les précieux droits de propriété intellectuelle de Vans. Il faut avouer que j'ai vraiment cru que Vans avait produit ce modèle, complètement décalé quand j'ai vu les images circuler sur les réseaux sociaux avant de découvrir que ce n'était pas de leur fait et qu'ils entamaient justement une action en justice. Le collectif new-yorkais quant à lui affirme que Vans l'aurait approché pour partager la moitié des profits générés par la sortie de ce modèle. Ils ont également indiqué que la marque aurait proposé d'engager des discussions quant à des futures collaborations. Je cite le collectif: Vans est une institution qui se cache derrière son héritage passé de marques créatives de la jeunesse. En 50 ans de sortie de sneakers, jamais aucune de leurs chaussures n'a attiré autant d'attention avant leur sortie. La Wavy Baby est une transformation au-delà de tout ce que Vans n'aura jamais pu tenter. Il faut avouer que quand on voit le design incroyable de cette paire, ils ont plutôt raison. Le lancement de cette Tiga Wavy Baby a bien eu lieu, comme prévu, le 18 avril sur leur site web au prix de 220 $. La paire a été sold out en quelques minutes à peine. La demande de Vans sur l'arrêt de la campagne promo et de la vente des sneakers, et même que MSHF leur remette les paires produites afin de procéder à leur destruction, n'a donc pas abouti pour le moment. Une bataille juridique qui finalement a permis à nouveau un gros coup de pub au collectif new-yorkais.
Et une issue qui sent probablement l'accord à l'amiable, un peu comme avec Nike sur la fameuse Air Max Satan. Revenons faire un petit tour chez Jordan Brand. Après avoir décliné sa version CMFT de la Air Jordan 11 Low dans les coloris Bread et Cool Grey, la marque Jumpman s'inspire cette fois de l'iconique Air Jordan 11 sortie en 1995, la Concorde. La silhouette basse affiche une base combinant du mesh et du cuir blanc. On retrouve également la fameuse superposition en cuir vernis noir présentant des perforations au niveau du carter panel. Celle-ci est assortie à la double héros Jumpman sur la languette et le talon. Pour finir, l'ensemble repose sur une midsole blanche et une outsole icy. Cette Air Jordan 11 CMFT Low Concorde sortira prochainement sur Nike.com et chez certains retailers pour un tarif autour des 125 €. Restez bien vigilants. Passons à présent au sujet suivant. Alors qu'il vient tout juste de se voir récompensé d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le célèbre DJ Khaled nous révèle sa première collaboration accessible au grand public entre la marque Jumpman et son label We The Best. En effet, ses précédentes collaborations sur les Air Jordan 3 Grateful et Father of Assad étaient sorties en édition très limitée. Cette fois, cette collection est plus accessible et porte sur une Air Jordan 5. Il nous propose ainsi 4 coloris pop de la silhouette imaginée par Tinker Hatfield en 1990, déclinés dans des teintes orange, violette, bleue et blanche, chacune d'entre elles affichant une conception en cuir, les fameux panneaux en TPU ainsi que des accents pastels au niveau de la midsole. On retrouve également bien entendu les dents de requin avec un effet speckle, les brandings Nike Air sur le talon droit et le branding We The Best sur le talon gauche, ainsi qu'une doublure satinée et matelassée. Les versos des languettes arborent les inscriptions Keep and Going et les outsoles Icy ou Milky, selon les coloris, laissent transparaître un Jumpman et le logo We The Best. A noter que cette collaboration s'accompagne d'une spécial box et d'une collection appareil comprenant des t-shirts et des tracksuits. Par ailleurs, d'autres coloris ont été dévoilés, mais il semblerait qu'il s'agisse de samples ou d'éditions Friends and Family. La nouvelle collection We The Best X Air Jordan 5 devrait sortir au cours de l'année 2022 sur Nike.com, restez donc bien à l'affût. Parlons à présent de Adidas. Amateur de Yeezy, Adidas dévoile une toute nouvelle Yeezy 350 V2 Granite qui sortira à l'automne 2022. Affichant un design relativement similaire au coloris beige black, cette itération inédite se distingue toutefois en présentant une tige en pragnite gris granite. On retrouve ensuite des lacérons assortis ainsi que les fameuses bandes Sply 350 déclinées en noir sur le carter panel. Un branding apposé sur les insoles, de même qu'une semelle Boost ton sur ton couronne l'ensemble. Cette nouvelle Adidas Yeezy 350 V2 Granite arrivera au cours du mois de septembre 2022 sur adidas.fr et chez certains détaillants. On peut s'attendre à un tarif autour des 220 €, restez bien à l'affût. Il est temps de passer aux sorties de la semaine prochaine qui ont retenu notre attention. La première, c'est la division basketball de Nike qui a décidé de rééditer l'une de ses icônes débarquées des années 90, la Nike Air Zoom Flight 95 OG dans son coloris black métallique. Imaginée par Eric Avar en 1995, cette b-ball a notamment marqué les débuts au sein de la NBA de l'un de ses meneurs les plus emblématiques, je vais bien sûr parler de Jason Kidd. Adoptée par de nombreux joueurs, la Nike Air Zoom Flight 95 est par ailleurs le premier modèle à intégrer la technologie Zoom Air de Nike. Et son succès est également dû à son design particulièrement audacieux avec ses fameux Bug Haze. Après avoir bénéficié d'une réédition en 2015 à l'occasion de son 20e anniversaire, le coloris OG Black métallique fait son grand retour. La paire présente un upper en nubuck noir accompagné de superpositions en fibre de carbone. On retrouve également ce motif au niveau des Bug Haze et de la plaque sur la semelle de couleur blanche. Un souche blanche est brodé sur le col et s'accorde à la mudguard en cuir sur l'avant du pied. On retrouve également un souche noir au liseré blanc, l'inscription Flight sur le tirant du talon, ainsi que des lacets striés pour compléter le design. A noter que Drake a été récemment aperçu avec une édition revisitée à ses pieds. Cette Nike Air Zoom Flight 95 OG Black Metallic sera disponible sur SNKRS et chez une sélection de revendeurs le 6 mai prochain au prix de 160 €. Bon cop à tous, j'espère bien l'avoir. Le 7 mai sortira la Nike Air Max One NH Treeline. Cette Air Max One porte le nom de Treeline d'après les nuances de vert qui habillent le garde-boue et le talon. Mais attendez-vous à ce que le surnom de Skunk reste car la combinaison de daim vert et de violet rappelle la moufette, cette fameuse SB Dunk. Outre les accents de vert et violet, la chaussure comportait une construction en maille et en daim marron kaki. Combinée à des lacets verts de style randonnée, cette version dégage une esthétique plus outdoor. Elle est annoncée en raffle sur plusieurs sites européens entre le 29 avril et le 7 mai.
date à laquelle elle sortira également sur SNKRS au prix de 150 €. Restez bien à l'affût et bon cop à tous. Voilà les amis, ce premier hebdo de la basketterie est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez déjà hâte de découvrir le prochain. Pour ne pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être notifié dès qu'il est en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous donner votre avis sur ce nouveau format en commentaire, sur les sujets abordés et nous poser toutes vos questions. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour le second numéro, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur l'Instagram, le Facebook et le Twitter de la basketterie, sans oublier le site internet www.labasketterie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.